السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Latifa, Al-Hussein, Aïssata, Anissa, Mashallah, ce sont des participants au séminaire La Forte Personnalité que j'ai rencontré. Et j'espère rencontrer d'autres personnes parmi vous, avec grand plaisir. Swali, Mrati, Subhanallah, Mashallah, qu'Allah vous accorde le meilleur à tous et à toutes, à chacun de vous. Paola, Mashallah, Belka, Lily, Leïla, Marie-Ange, Nadia. Barakallahu fikoum pour le son, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager le live, bien sûr. Très très important. Alhamdulillah, Shaima, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais bien, barakallahu fik. Amin, Mariam Mouez, Joud, Mashallah. Quel plaisir aussi de vous retrouver, merci Nadia. Oumou Sido, Fram, Allah Iberk, qui s'appelle Fatima finalement. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mohamed Shakir, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tahiyyati akhi. Jumu'ah Mubarak, Amin, Sharifa, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, subhanallah, ce sont des personnes que soit j'ai eu au téléphone, soit que j'ai rencontrées en présentiel. Amin, Dmani Mohamed, Sam Dama, Mashallah, Mustafa, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Belka, Semsem, Marie-Ange, Qasim, Aïcha, Mustafa, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gamachou Jemal, Mohamed Rif, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs et mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand merci à vous tous et à vous toutes. Vous m'avez tous et toutes manqué. Barakallahu fikum. C'est vrai, le week-end dernier, j'étais à Bruxelles, en Belgique, pour faire un tournage. Continuer. Il y a d'autres vidéos, Inch'Allah, qui vont se réaliser. Et pour ça, on a mis à votre disposition la cagnotte. Sans votre aide financière, on ne pourrait pas faire tous ces projets. Et vous aurez la surprise, Inch'Allah, très bientôt pour la rentrée. C'est important de soutenir Darifton, et ses projets, de soutenir Darifton et toute l'équipe aussi qui œuvre. Mashallah, c'était un week-end intense, riche, Mashallah, qui commençait très tôt le matin et qui se terminait très très tard le soir. On terminait vers 23h. Il y avait des sœurs, des frères, Mashallah, qui donnent de leur temps pour Allah. Il n'y a aucun salaire, subhanallah. Et à nous de bien comprendre qu'on est là uniquement pour s'entraider, comme Allah le dit, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Et entraidez-vous à la bonté, à la crainte d'Allah, ça fait partie, donc ce tournage. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et ne vous entraidez pas à commettre des péchés, ou bien à devenir des ennemis. Regardez ce qui se passe actuellement. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Eh bien, subhanallah, on a inversé le verset. Et puis on est plutôt dans l'entraide, dans le mal, dans le péché, dans la haine, dans la corruption, dans l'alliance aussi avec des pays non musulmans. Et puis on a oublié de s'entraider, c'est-à-dire que tu es mon frère. Et même si tu viens de la Mecque, moi qui suis de Médine, c'est ce qui s'est passé dans la Hijra. C'est ça la vraie Hijra, parce qu'il y en a qui veulent faire la Hijra. D'accord? Mais est-ce que tu es capable d'être comme les Médinois? Est-ce que tu es capable de partager? C'est ça la vraie hijra, c'est de quitter une situation difficile ou un confort
pour partager avec les autres. C'est aussi ça le grand symbole de la hijra avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et la grande hijra, la première hijra des compagnons, celle où Allah leur demandait de prouver qu'ils étaient vraiment musulmans, c'était de partir en Éthiopie. On ne partait pas à l'Éthiopie en avion, en jet privé, parce qu'il y avait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On partait en Éthiopie, là où il y avait Al-Najashi, le Négus. Prenez la carte, partez de la Mecque vers l'Éthiopie, ça n'est pas à côté, parce que tout simplement le roi était juste. L'autorité, regardez, le Négus était juste, Pharaon était injuste. Regardez, subhanallah, comment Allah est juste quand la chose est à sa place. Tu es juste, tu es à ta place. Tu es injuste envers ton peuple, envers ta communauté, tu n'es pas à ta place. À nous de bien comprendre ce message et soyons tous ensemble une force pour nous tous. C'est pas pour toi, c'est pour nous tous. L'union fait la force et uniquement avec la force d'Allah. Un grand salam à vous tous et à vous toutes qui nous regardez un petit peu de partout dans le monde entier. Je sais qu'il y a le Maghreb, il y a les États-Unis, le Canada, l'Europe et bien d'autres pays, et l'Afrique noire également. Il y a d'autres pays qu'Allah vous récompense infiniment. Il est important de revenir sur ces notions de valeur, l'entraide, la fraternité. Eh bien, regardez, subhanallah, quand on a parlé de l'histoire de Moussa, alayhi salam, des Bani Israël, Allah leur a demandé d'aller combattre. Mais ils allaient combattre ce peuple, ils allaient rentrer en terre de Palestine. Comment? Avec un cœur dans quel état? Regardez l'importance aussi de revenir aux Bani Israël, on va y revenir et demain on va y revenir. Les Bani Israël, et j'en ai parlé mercredi dans l'histoire de Moussa alayhi salam et la terre de Palestine. Allah leur a demandé d'entrer en terre sacrée. Al-Ard al-Muqaddasa, c'était la Palestine. Ils ont dit non. Mais comment voulez-vous aider nos frères palestiniens, nos frères du Shem, nos sœurs du Shem, avec un cœur loin d'Allah, désobéissant, qui n'a pas purifié son cœur de ses péchés? Ya Allah, je reconnais mes erreurs, je te demande pardon pour mes erreurs. Encore faut-il être conscient d'avoir commis des erreurs. Les erreurs, c'est pas que un péché parce que tu as bu ou tu as mangé du porc, c'est pas que ça. C'est qu'est-ce que tu as fait envers ton époux, ton épouse, tes enfants, tes parents, remets-toi en question. Alors ce message, peut-être qu'il secoue, mais il secoue avec bienveillance, avec rahma. Et vous avez deux hommes dans l'histoire de Moussa alayhi salam, deux hommes qui leur ont dit entrez par cette porte et vous allez voir, vous aurez la victoire. Il y avait la petite minorité face à la majorité. Bah oui, on ne va pas écouter deux prophètes Moussa et Haroun ou bien deux hommes. On ne va pas les écouter, bien sûr. Pourquoi? Parce que le cœur, il est aveuglé. Parce que le cœur a un voile, le voile des péchés. Et ce voile n'a pas été lavé, il est sale. Donc, le cœur est pur. Et puis après, eh bien, le prophète, il dit, il va être couvert. Couvert de quoi? Soit le voile reste blanc, tache blanche, bonnes actions, sincères, vouées pour Allah, ou bien voile noir. Il va y avoir au début des points noirs, et puis après, il va devenir tout noir. Eh bien, l'histoire des Bani Israël, Allah va en parler, reparler, réévoquer, et c'est un rappel pour nous dire attention, vous pouvez être comme eux. Dans le comportement, vous pouvez leur ressembler. Alors ne pointons pas du doigt les autres. Oui, les Juifs, ils ont fait, ils ont dit remets-toi, mets le curseur sur toi, le focus sur toi, et dis-toi qu'est-ce que moi j'ai fait qui puisse nous valoir soit l'échec, soit la réussite. Regardez l'état. Regardez, il pleure, il crie. Le monde entier vit l'injustice. Il y a des catastrophes naturelles de partout et je ne cesserai de le répéter pour que ça soit bien ancré. Comme on dit en arabe, c'est en répétant que ça devient bénéfique. Et Allah a dit et rappelle parce que le rappel est profitable et dans l'intérêt et bénéfique pour qui? Pour tous les croyants. Alors si tu prétends être croyant, si tu prétends faire partie de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu as le devoir, ce n'est pas un choix, tu as le devoir de te regarder, de purifier ton cœur. Tu as commis des péchés et alors?
On en a tous commis. Le premier homme dans tout l'univers, Adam alayhi salam, et la première femme dans tout l'univers, Hawa, ont commis des erreurs. Et c'était la loi d'Allah, il l'a voulu ainsi. Alors, le problème, c'est de ne pas commettre, c'est pas de commettre des erreurs, c'est de rester dans l'erreur. L'erreur est de rester dans l'erreur. Et les Bani Israël sont restés dans leur erreur. Ben non, on n'a pas envie de rentrer. Va toi et ton Seigneur. Edhab anta wa rabbuk. Regardez al-waqaha, l'insolence, l'arrogance, l'orgueil, la rébellion des Bani Israël. Pars toi et ton Seigneur. Va toi et ton Seigneur combattre. Alhamdulillah qu'on soit musulmans et j'espère qu'on pourra avoir l'honneur jusqu'à notre mort d'être musulmans, de porter ce nom de manière juste, digne, comme l'entend Allah et comme l'entend son prophète alayhi salatu wassalam. J'avais besoin de faire cette petite intro parce que le monde entier va mal, mais la communauté doit se ressaisir. Je ne suis pas en train de faire un constat dramatique, même si c'est un peu le cas. Je suis en train de dire, on regarde le verre à moitié plein et on essaye de remplir le verre avec la force de toute la communauté. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, nous avons besoin de tout le monde, de nous tous pour pouvoir avancer et pour pouvoir cheminer vers Allah, pour le rencontrer avec un cœur pur et purifié et puis avec fierté. Ya Allah, j'ai été fière de te servir. Ya Allah, j'ai été fière d'être un bon époux, d'être une bonne épouse, d'être un enfant qui était bienveillant envers ses parents et fier, subhanallah, de dire la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors soyons fiers de cette religion et arrêtons de taper sur les autres. Ouais, mais t'as vu lui ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, alors on s'en fiche. Moi, je me préoccupe de moi. Moi, je veux être un élément moteur. Moi, je veux poser ma brique pour que le mur tienne. Attention au comportement des Bani Israël. Allah en a parlé beaucoup dans le Coran, comme pour nous dire, restez sur vos gardes, parce que il y a une porte par laquelle il faut rentrer. Très peu sont conscients. La plupart pensent que non, c'est pas par là. Mais la minorité a toujours été valorisée par Allah dans le Coran, la porte de la rahma. Nous devons tous avoir une rahma les uns pour les autres et nous devons en apporter les uns pour les autres et nous devons aussi baigner dans cette rahma et de se dire oui, l'autre il s'est trompé et alors je pardonne. Je n'en tiens pas rigueur, j'oublie complètement et c'est la loi d'Allah dans cet univers de se tromper. Celui qui ne pardonne pas, c'est comme s'il disait à l'autre, tu dois rester parfait. Al-Kamalu lillah, la perfection n'appartient qu'à Allah, à nous de bien comprendre toutes ces notions, toutes ces valeurs, et puis de vivre simplement. Voilà. Deuxième sourate du Coran, sourate al-Baqarah, 6e partie aujourd'hui, où alhamdulillah, on remercie notre Seigneur de nous permettre de faire partie des serviteurs d'Allah, de ibad Allah, pour le Coran, pour écouter le Coran, pour entendre le Coran, pour appliquer le Coran et pour aimer le Coran. C'est une sourate médinoise avec 286 versets et aujourd'hui on méditera les versets 36 à 40. Ensemble, nous avons vu la semaine dernière, la fois dernière, on va dire plutôt, la création de Adam alayhi salam. Allah annonce aux anges qu'il va créer un être humain. Et puis, les anges vont s'étonner. Allah annonce Khalifa fil ard, c'est-à-dire un être qui sera responsable, avec des responsabilités sur terre. Les anges s'étonnent, pourquoi? Non pas pour contester la décision d'Allah, mais ils ont compris que s'il y en a qui, si Allah décidait d'envoyer sur terre un calife, khalifa, un calife, un chef avec des responsabilités, un dirigeant responsable, c'est qu'il y en a qui seront sous sa responsabilité et puis il y en a qui seront juste injustes et il y en a qui ne porteront pas cette responsabilité. Alors,
Allah a créé Adam, il va lui enseigner tous les mots que vous connaissez, que vous avez entendus dans toutes les langues qu'Allah a créées, eh bien Adam les a appris par cœur. Et puis, Adam va réciter tous ces mots aux anges, et les anges, avec une pure modestie, ils ont témoigné de leur humilité vis-à-vis d'Allah, et ils ont dit à Allah, on n'a aucune science sauf la science que tu détiens. Vous voyez, d'être humble aussi dans sa vie et de se dire oui, al-ilmu lillah, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, et Allah connaît parfaitement tout et vous ne savez pas. Ensuite, c'est Adam alayhi salam qui va réciter donc les mots aux anges. Les anges ont témoigné de l'humilité auprès d'Allah, et puis Allah va donner un ordre dans les cieux, un ordre particulier, et puis un ordre noble, et il demande aux anges, à Iblis, de se prosterner à Adam. On avait vu qu'il y a la prosternation de salutation, et il y avait une prosternation aussi pour Allah, mais dans la direction de Adam. Comme si Allah voulait nous dire, Adam est une créature noble. Adam est très important. Il est tellement important qu'il annonce aux anges sa venue. C'est comme si nous, par exemple, on annonçait la venue d'un enfant, d'un bébé, d'un enfant, d'un futur petit garçon, d'une future petite fille. Et tu sais, je suis enceinte et je vais avoir une petite fille, un petit garçon. Parce qu'on est dans la joie. Donc vous voyez que Adam alayhi salam et toute sa descendance est arrivé dans la joie d'Allah, est arrivé, subhanallah, dans l'honneur qu'Allah lui a accordé, cette noblesse, cette place qu'Allah lui a offerte. Alors chacun parmi nous doit être, subhanallah, fier et doit être rassuré de la place qu'il a auprès d'Allah. Allah le dit, hein, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا Bani Adam, et nous avons honoré les enfants de Adam. Donc chacun a une place d'honneur auprès d'Allah, et chacun ne pourra la vivre que s'il médite bien ce verset, et personne ne pourra t'enlever cet honneur qu'Allah t'a donné. Le premier soujoud pour Adam alayhi salam dans les cieux, un être a refusé, un être s'est entêté, un être l'a dit ouvertement, s'est affirmé qu'il refusait de le faire, c'était Iblis. Adam est le père des êtres humains. Iblis est le père des shayatines, c'est comme ça qu'il faut le voir. Allah demande à Adam donc d'habiter, on l'a vu ensemble, d'habiter le paradis. Lui et son épouse. C'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal a dit Uskun anta wa zawjuka al-jannah. Zawj veut dire en fait conjoint. Si par exemple je suis une femme, zawji, c'est mon époux. Si je suis un homme, eh bien ça sera mon épouse. D'accord? Donc en fait dans le Coran, il ne faut pas le traduire que par masculin ou féminin. C'est valable pour les deux. Ensuite, Allah va demander à Adam, maintenant on rentre dans l'histoire de Adam alayhi salam, de ne pas s'approcher de l'arbre. Est-ce que vous avez entendu de ne pas manger du fruit? D'un fruit bien particulier. Allah a dit de ne pas manger de cet arbre. Vous ne mangez pas de cet arbre-là. Allah n'a pas parlé de fruits et les fruits ne nous intéressent pas. Allah nous dit que ce qui est interdit, là où il faut rester concentré, c'est d'aller vers l'arbre qui était interdit. N'allez pas vers l'arbre pour en manger. C'est comme si aussi Allah nous disait, n'allez pas vers le péché. Si vous êtes tenté, si vous voyez un péché, le seul moyen de vous préserver déjà, c'est de ne pas s'en approcher, tout simplement. Parce que si par exemple j'achète plein de bêtises au supermarché et je rentre à la maison avec et je mange et je me goinfre et à la fin je dis j'ai grossi, mais il ne fallait pas s'approcher des rayons, tout simplement. Il ne fallait pas s'approcher des rayons. Ça éviterait que
tu prennes du poids. Donc vous comprenez que nous, on aime bien se plaindre quand le mal est là. Alors à nous de rester aussi vigilants dès le départ. Adam alayhi salam donc était seul au départ dans le paradis. Il était tout seul et puis il a commencé à ressentir de la solitude. C'est important d'en parler puisque ça fait partie aussi de la vie de Adam alayhi salam, la vie de Hawa, la vie de ce couple avant qu'il ne soient des parents. Un jour, alors qu'il faisait une sieste et il s'est réveillé, il a vu devant lui une femme. Alors, il lui a demandé qui était-elle, qui es-tu? Et elle lui répond, eh bien moi je suis Hawa, j'ai été créée pour être une sérénité pour toi. Puisqu'Allah a dit dans le verset qu'on a vu la dernière fois, Uskun anta wa zawjuka al-jannah. Allah Azza wa Jal parle du paradis et il leur demande d'habiter tous les deux au paradis. Uskun anta wa zawjuka al-jannah. Le verset exact, Allah Azza wa Jal, si je le retrouve, bien sûr. Normalement, je l'avais. Ah oui, c'est là. Pardon, je me suis trompée de... Uskun anta wa zawjuka al-jannah, c'est-à-dire, voici le verset. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ أُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ. Sukna vient aussi du mot sakina. D'accord? As-sakina, de trouver la sérénité et la paix dans la maison. Ici, Allah nous dit que les deux vont habiter. Et que l'histoire nous dit qu'elle devait être une sérénité pour Adam. Et puis Allah le dit aussi dans Surat Ar-Rum, wa min ayati, parmi ses signes, c'est qu'il a créé de vous, des hommes, pour vous, des femmes, des épouses, pour que vous puissiez trouver en elles la sérénité. Eh bien Allah Azza wa Jal va créer la femme, Hawa, notre mère, d'un endroit bien précis dans le corps de Adam, le cœur, vers le cœur. Donc, une côte est vers le cœur. Comme pour nous dire, subhanallah, que le côté gauche, c'est le côté de l'affection, de l'amour, de la rahma, de la crainte d'Allah également. Et puis que si l'homme veut s'adresser à la femme, ça n'est pas avec la raison, parce qu'elle n'a pas été créée de son cerveau. Elle a été créée de son cœur. Il va devoir lui parler avec son cœur. Parce que la femme, elle est sensible et puis elle réagit toujours avec son cœur et elle est très émotive. Donc pour prendre soin de son épouse, d'une femme, c'est qu'il va falloir être attentionné, lui porter toute son attention et avec son cœur. L'action, la réaction doit venir du cœur. C'est comme ça qu'on considère une femme, une épouse, et c'est comme ça qu'on échange avec elle. D'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, avec ses épouses, a agi beaucoup avec son cœur et il nous a démontré qu'à aucun moment, même quand Aïcha radiallahu anha a fait preuve de jalousie, elle a piqué une crise de jalousie devant les compagnons, puisqu'elle était jalouse qu'une des autres épouses ait cuisiné un très bon plat. Alors elle l'a fait tomber et le plat s'est brisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, votre mère a piqué une crise de jalousie. Donc vous voyez qu'il est important aussi de revenir au verset où Allah dit que l'homme observe de quoi il a été créé. L'homme de terre et la femme d'une partie d'un tout. Donc la femme est une partie d'un tout, elle n'est pas tout. Alors ne prenez pas toute la place, ne faites pas tout, vous faites une partie, ce qui vous incombe en tant qu'épouse, et vous allez voir, subhanallah, vous allez être très heureuse. De vouloir tout faire, tout porter, dominer, de vouloir tout gérer, vous prenez à la fois la place de l'homme, et puis vous vous effacez,
Et c'est comme ça que les hommes se lassent. Pourquoi? Parce ils ne sont plus à leur place. De bien revenir sur ce verset, Allah nous dit فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. L'homme, l'être humain, parce que là il y a l'homme et la femme, les deux doivent observer d'où ils viennent. C'est comme ça qu'on avancera. Parce que la femme, elle doit comprendre qu'elle a une place et sa place, et pas toute la place, et qu'elle ne peut pas penser à la place de son homme, qu'elle ne peut pas faire des choses masculines. Bon, quand elle est toute seule, c'est autre chose. Et encore, elle aura toujours besoin d'un homme pour certaines choses. Et puis que elle doit entrer dans son cœur, rester dans son cœur, parce qu'elle vient tout simplement de son cœur. De vraiment faire en sorte que son homme, son époux, lui porte de l'attention. Pourquoi? Parce qu'elle reste féminine et puis qu'elle aime recevoir, un homme aime donner et une femme aime recevoir. Et c'est comme ça, al-mawadda, c'est comme ça, ar-rahma. Et puis les hommes, Allah a défini leur place dans Surat An-Nisa, le verset 34. Allah nous dit ar-rijalu qawwamun ala an-nisa. Les hommes prennent soin constamment et puis protègent constamment leurs épouses. C'est comme ça qu'Allah vous a défini votre rôle. Il y a un ennemi au couple, Shaitan. Et là, c'est sans transition. On va commencer le verset 36. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah nous dit فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Et le diable les a poussés vers l'arbre pour tomber dans le péché et les éloigner du paradis. Alors il les a fait sortir tous les deux du bonheur dans lequel ils étaient. Et nous avons dit, descendez sur terre, et vous serez des ennemis les uns pour les autres, et vous aurez sur terre un lieu de résidence, et vous aurez toutes sortes de bonnes choses, jusqu'au délai fixé. Ici, Allah nous parle d'un ennemi qui leur tournait autour. Alors ici, Allah Azza wa Jalla ne rentre pas dans des détails. Dans Surat Al-Araf, Allah va donner des détails. Dans d'autres sourates, Allah va expliquer certaines choses. Et ici, Allah Azza wa Jal, notre Seigneur, Sa Majesté, nous dit que Shaitan les a poussés. Donc, vous avez l'arbre, ici, là, l'arbre. Vous avez Adam et Hawa. Ils ne devaient pas s'approcher de l'arbre. Vous êtes d'accord? Adam va les pousser. Vous voyez, subhanallah, c'est ce qu'il a fait. Khotwa, khotwa. Wala taqaraban, ne vous approchez pas, ne vous approchez pas. Et Shaitan, Iblis les poussait, boum, ils se sont approchés, ils ont mangé et ils ont désobéi. Et le diable les a poussés. Azalla veut dire pousser, faire glisser vers l'arbre pour tomber dans le péché, pour qu'ils mangent. Lui, son souci, c'était de les rapprocher de l'arbre. Et ensuite, s'ils mangent ou ils ne mangent pas, c'était la responsabilité de Adam et Hawa. Iblis n'est en rien responsable. C'est-à-dire que ceux qui ont mangé, c'était Adam et Hawa. Ne pas dire oui, mais et s'en prendra Iblis ou à Shaitan dans notre vie. Oui, mais Shaitan, il m'a eu. Il t'a juste c'est tout. Il t'a conseillé, il t'a apporté des conseils. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ces conseils? Tu restes, tu les prends, ou bien tu t'en vas et tu les laisses, tu te dis non, moi je ne peux pas désobéir à mon Seigneur. Et le diable les a poussés vers là pour tomber dans le péché et les éloigner du paradis. Ils vivaient un paradis. Alors j'étais en train de vous parler du couple. Je l'ai fait volontairement pour vous parler de ce verset. Adam et Hawa étaient un couple qui vivait dans le paradis, le bonheur, la sérénité. Elle était une joie pour lui, une sérénité pour lui. Et les deux étaient bien et ils étaient mariés dans les cieux. C'était le premier mariage. Alors le but de Shaitan, c'est que dans le couple, on tombe dans la désobéissance. C'est dans le couple que Shaitan veut que, eh bien, on va commencer par un petit péché. Ça va être un petit péché, plus un petit péché, plus un petit péché, plus un peu, jusqu'à ce qu'on commence à tomber dans les grands péchés, et puis qu'on commence à aimer les péchés. Et c'est comme ça qu'il y a le conflit, et c'est comme ça que les couples se séparent, se divisent et se font la guerre.
Allah Azzawajal nous raconte cette histoire de couple avec leur ennemi évident pour nous dire attention. Si vous êtes un couple, si vous êtes un futur couple, si vous allez vous projeter, si c'est un projet, vous n'avez pas encore fait la rencontre, méditez bien cette histoire. Allah yarda alaykum. C'est-à-dire que Shaitan, lui, dès qu'il y a un couple, il va tout faire pour les pousser vers le péché. Péché de la langue, péché des oreilles, péché du clavier, des mains, péché des parties intimes, péché du regard, péché de la pensée. On va être déterminé à faire un péché, péché du cœur, maladie du cœur. On peut tomber dans l'ostentation, on peut tomber dans l'amour du bas monde, on peut se détourner d'Allah et tomber dans le mensonge. Vous en connaissez des histoires autour de vous, je ne vous apprends rien. Eh bien, regardez comment s'opère une stratégie satanique, diabolique, iblistique, tout ce que vous voulez. C'est qu'il va te pousser par du west-west. Ouais, t'as vu ce qu'il a dit? T'as vu ce qu'elle a fait? T'as vu ce que... Je suis sûre que si elle a fait ça, c'était par rapport à ça. Je suis sûre que si lui, il n'a pas voulu me dire, c'est qu'il me cache des choses. Tout ça, c'est du pur west-west. Cessez d'être dans le west-west. West-west veut dire pensée négative, harcelante. C'est-à-dire que Shaitan va vous parler silencieusement et va vous harceler par sa voix sans vous en rendre compte. Soit vous êtes proche d'Allah par l'obéissance, vous êtes proche, très proche, et il ne pourra pas vous attaquer. En tout cas, il va essayer, mais ce sera des petites flèches. Soit vous êtes fort et vous allez avancer. Le couple doit renouveler son intention. Le couple doit craindre son Seigneur. C'est l'objectif du mariage. C'est de préserver les limites d'Allah. Et c'est ce qu'il fallait. Ne pas s'approcher des limites qu'Allah a interdites. Le regard, péché de la langue, ce qu'on écoute, peut-être la musique, les films X. Je parle en connaissance de cause. Les familles autour, le travail, la mixité, les réseaux. Attention, tout ça, c'est le stratagème d'Iblis. Shaitan, lui, s'il n'y arrive pas dans le couple, il va envoyer par l'extérieur. Vous voyez, quand on est château fort, eh bien les attaques, elles viennent d'où? En général, elles viennent de l'extérieur. Si le roi et la reine s'entendent bien, les attaques vont venir surtout de l'extérieur. Mais si le château est fort, il sera bien protégé. Pourquoi? Parce que le couple, sa force, il la puise en Allah. On est dans l'obéissance tous les deux, eh bien on devient une force. C'est comme ça qu'il voit les choses. C'est comme ça qu'elle, elle voit les choses. C'est comme ça que tous les deux avanceront. C'est-à-dire que il y a la vie, il ne faut pas lui faire du mal à cette vie de couple. L'arbre, c'est le symbole de la vie. L'arbre, c'est vraiment le symbole du musulman. Il reste pur. Et puis, il ne se fait pas attaquer par Shaitan. À nous de bien comprendre, et Allah nous dit qu'il les a fait sortir de leur bonheur dans lequel ils étaient. Quand il y a désobéissance, forcément, l'âme est frustrée, il y a une mauvaise ambiance, on commence à ressentir des choses. Voilà ce qui se passe dans un couple. Tout simplement parce qu'on a franchi un pas. Alors, ici, il s'agira de se dire à soi, qu'est-ce que j'ai fait moi, pas l'autre, moi, pour que la situation soit conflictuelle, pour qu'on se retrouve dans telle situation. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai dit? L'istighfar, tout de suite, je me repens. J'ai des défauts, je me repens. Même un défaut, tu te repens. Même si ce défaut est encore là, repens-toi, c'est-à-dire reconnais ton erreur et rapproche-toi d'Allah. Et nous avons dit, descendez sur terre et vous serez des ennemis les uns pour les autres. Ici, les savants, tantôt ils disent, c'est Adam et Hawa et Iblis, donc le couple vs Iblis. Et puis, d'autres savants vont dire, eh bien, c'est toute la descendance de Adam, c'est ce que vous voyez un petit peu en ce moment. Quand il y a un héritage, il y a un conflit. Dans les familles, il y a des conflits. Dans les couples, il y a des conflits. Il y a plein de conflits de partout. Personne ne s'entend avec personne. Dans la communauté, il y a des conflits. À nous de nous remettre vraiment en question
Et puis ici, c'est vraiment aussi, ce qu'il faut retenir surtout, c'est Adam et Hawa et toute sa descendance contre Iblis, subhanallah, qui s'en est pris à Adam et Hawa dans les cieux et qui continuera sur terre. À nous de bien comprendre ce qui s'est passé dans la première histoire de Adam et Hawa pour s'en inspirer et redoubler de vigilance. Et vous aurez sur terre un lieu de résidence. Allah nous dit que sur terre vous allez habiter. C'est un lieu où, on est en France, on habite en France, on a un appartement en France, une maison en France. Si vous êtes dans le Maghreb, pareil, vous allez habiter dans le Maghreb. Chacun la terre qu'Allah lui a donnée. Et Allah ajoute, et vous aurez toutes sortes de bonnes choses jusqu'au délai fixé. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal n'a pas envoyé Adam et Hawa pour les punir. Au contraire, ils avaient une mission sur terre. Quelle mission? Celle d'être responsable de son âme, de la purifier et de la ramener auprès d'Allah le jour du jugement, pure et purifiée. Illa man atallaha biqalbin salim, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur saint de péché, de doute, de maladie du cœur, de shirk. Le cœur est pur, le cœur il est soumis uniquement à Allah. Et Allah Azzawajal nous dit qu'ils étaient dans un grand bonheur et que la désobéissance, Allah nous dit la première désobéissance, soyez vigilants. Regardez, elle a coûté cher. Mais le problème, c'est qu'à la première désobéissance, on minimise nous. On ne voit pas que c'est un grand péché. On minimise et on va accumuler les péchés et on va se retrouver vraiment piégé par Shaitan. Ici, Allah commence par un petit péché. Allah n'a pas attendu qu'il y ait un grand péché pour les faire descendre. Un petit péché. Donc, c'est un message fort pour nous dire, dès le premier petit péché, tu te repens, tu es conscient et tu évites au maximum de recommencer. Même si tu recommences, Allah Azzawajal continuera de te pardonner si tu es reconnaissant de ton erreur et puis si tu avances en demandant pardon. Iblis et son armée ne peuvent rien contre Adam et Hawa si ce n'est par le waswas, les pensées négatives. Tout simplement, ne donnez pas une force à Iblis, à Shaitan, au-delà de ce qu'il est. Et puis c'est moi qui décide de faire. Shaitan, le jour du jugement, il va dire mais moi je t'ai juste conseillé, c'est toi qui agis. Soyez vigilants, soyons tous vigilants. Et puis Adam n'est pas arrivé sur terre par un châtiment, il est arrivé sur terre pour une mission, khalifa fil ard. Donc chacun de nous est responsable, homme et femme, les deux sont responsables. C'est comme ça que le prophète a vu les choses. Chacun est responsable et gardien de ce dont il a la garde. Donc on est arrivé par sagesse d'Allah. Le verset 37, Allah nous dit فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Allah Azzawajal nous dit que alors Adam a pris de la part de son Seigneur, a accueilli de la part de son Seigneur des paroles. Alors, il a accepté son repentir, il est celui qui accepte en permanence le repentir et il agit parfaitement avec bienveillance. Ce verset est très important, pourquoi? Au début, Allah dit à Adam, Uskun anta, toi, wa zawjuk, c'est toi et ton épouse. C'est-à-dire, Adam, c'est toi le responsable. C'est à toi que je m'adresse. C'est à toi en tant qu'homme et responsable aussi de ton épouse. Et puis de la future descendance. Ici, Allah Azzawajal, et on va méditer les mots, ils sont très précis. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat. L'ordre a été donné d'Allah aux deux de ne pas s'approcher de l'arbre. Adam et Hawa. Allah nous dit que les deux ont mangé. Et ici, alors Adam a accueilli de la part de son Seigneur des paroles. Normalement, les deux devaient accueillir et prendre les paroles du repentir. Mais ici, Allah nous dit, Adam, tu es responsable. Tu as une famille, tu es responsable de ce que font aussi les autres.
tu as une grande responsabilité, comme elle est responsable, puisqu'on va voir le repentir, les deux vont le faire. Donc les deux doivent se repentir. Ici, c'est à lui qu'Allah lui donne les mots pour se repentir. Comme si Allah Azza wa Jal nous disait qu'il était responsable de son épouse. On doit sentir cette responsabilité en tant qu'homme. Et c'est une place qu'Allah vous a donnée. Prenez-le vraiment comme un honneur et non pas comme une lourdeur. Fatalaqa Adam min Rabbi, on sent la rahma, on sent la douceur, on sent la bienveillance. Alors Adam a pris de la part de son Seigneur des paroles. Alors il a accepté son repentir. Allah va accepter. Les paroles, on les retrouve dans un autre verset. Allah nous dit Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seigneur, notre Seigneur, on a été injuste envers nous-mêmes. Ya Allah, tu nous as dit de ne pas nous approcher et de ne pas manger. On s'est approché, on a mangé. On reconnaît notre erreur. Vous voyez, reconnaître. Rabbana zalamna anfusana. On a fait du tort à nous-mêmes, donc reconnaître. Ya Allah, si tu ne nous pardonnes pas entièrement et si tu n'es pas bienveillant à notre égard, on va tout perdre. Et ensuite, Allah nous dit, il a accepté son repentir. Donc, erreur, repentir, erreur, repentir, erreur, repentir, erreur, repentir. Le couple, les enfants, la famille, toute la communauté, le monde entier. Il est celui qui accepte en permanence, tout le temps, le repentir et il agit parfaitement avec bienveillance. Allah nous dit qu'il accepte tout le temps. At-Tawwab veut dire tout le temps. Ça veut dire tu feras tout le temps des erreurs et tout le temps tu reviendras et tout le temps Allah acceptera. C'est pas magnifique? Est-ce que vous ressentez de la colère dans cette histoire? La colère, c'était Iblis. Il est sorti de la rahma d'Allah, rébellion, entêtement. Là, oui. Mais ici, dans l'histoire de Adam et Hawa, est-ce que vous ressentez une quelconque colère de la part d'Allah? Alors, attention au waswas de Shaitan. Allah est en colère contre moi, il ne va jamais me pardonner. Pourquoi? C'est pas la promesse d'Allah, ça. Je ne vous pardonnerai jamais, c'est pas ce qu'Allah a dit. Allah a enseigné des paroles. Il lui a appris comment demander pardon. C'est pas de la rahma, ça. C'est comme si on disait à notre enfant, viens, je vais t'apprendre à demander pardon. Maman, pardonne-moi, j'ai fait une erreur. Et puis la maman, elle est là juste pour pardonner. Vous voyez, subhanallah, c'est à nous de bien comprendre cette partie dans la vie de Adam et Hawa. T'as fait une erreur, Adam. T'as fait une erreur, Hawa. Venez, je vais vous apprendre comment demander pardon. Alors si ça n'est pas de la rahma d'Allah, comment le comprendre alors? Pourquoi se tourner que vers la colère? Parce que quand on ressent de la colère, eh bien Allah Azza wa Jal nous laisse dans cette pensée, parce que nous on veut le penser, c'est à nous de corriger. Et Allah, il veut pour nous la rahma et il nous a créés pour la rahma. Première leçon de vie, l'erreur, la reconnaître, se repentir et demander pardon auprès d'Allah. Taba, yatoubu, ça veut dire raja'a, revenir vers Allah. Je me trompe, je commets une erreur, j'ai un défaut, je reviens tout de suite. Ya Allah, j'ai menti. Ya Allah, j'ai triché. Ya Allah, je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Avoir toujours le déclic de revenir, c'est ce qui nous manque. Action, réaction, action, réaction, action, réaction, action, réaction. C'est comme ça que ça doit se passer. Verset 38, Allah nous dit قُلْنَا هَبِّطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Verset 39 aussi, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Nous avons dit, descendez tous du paradis. Et quand vous recevez
de ma part une guidance, alors celui qui suit ma guidance, qu'il n'ait ni peur et qu'il ne soit pas triste. Et Allah ajoute, et ceux qui ont renié Allah et ont rejeté nos versets, voilà ceux qui seront les propriétaires de l'enfer, ils y seront éternels. Allah Azza wa Jal nous parle de Adam, Iblis, Adam et Hawa, sa descendance, tous sont descendus sur terre. Descendez tous du paradis, des cieux, et quand vous recevez de ma part une quittance, encore une rahma, de ma part une quittance. Et à chaque fois on reçoit une guidance d'Allah à travers ses lives, à travers la parole d'une personne, le conseil d'une maman, le conseil d'un papa, le conseil d'une amie, subhanallah. Et quand on ouvre le Coran et qu'on lit un verset, vous voyez toutes ces guidances, subhanallah. Et quand vous recevez de ma part, la guidance ne vient que d'Allah, c'est lui qui la donne. Et puis cette guidance, ce sont les prophètes, les messagers, pour lesquels les Bani Israël les ont rejetés. C'est aussi les livres. Nous croyons en tous les livres, la Torah, l'Évangile, le Coran. Alors celui qui suit ma guidance, qu'il n'ait pas peur et qu'il ne soit pas triste. Ni peur ni tristesse. Encore une fois, Allah interdit la peur et la tristesse. C'est-à-dire que si tu as la foi et que tu prends cette guidance et que tu restes sur le chemin de la guidance, tu ne dois pas avoir peur pour l'avenir, tu ne dois pas être triste pour le passé. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit. La peur est liée à l'avenir, au futur. J'ai peur pour mes enfants, j'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur. Allah il te dit, n'aie pas peur. Le passé, on m'a fait, on m'a dit, on m'a trahi, et alors Allah te dit, ne sois pas triste. Pourquoi? La peur, c'est l'angoisse, le stress, l'anxiété. Ça va être toutes ces émotions négatives. Le passé, ça va être la tristesse, sûrement la colère, et on garde des choses dans le cœur. Il y a encore des émotions négatives. Allah Azza wa Jal te dit, pardonne. C'est comme ça que tu vas oublier le passé. Et il te dit, tawakkul, c'est comme ça que tu vas faire confiance en l'avenir, parce que c'est Allah qui te donne et qui te permet et qui te dit, sois en confiance avec moi. Le verset, il est très clair. Subhanallah. Celui qui est guidé, il est guidé dans sa peur et dans sa tristesse. Ouais, j'ai subi alors. Et vous allez me dire, oui, mais j'ai subi quelque chose de grave. Et je sais c'est quoi le grave. Et j'ai eu toutes sortes de choses graves à gérer auprès des participants au séminaire. J'ai eu tous les exemples. Et j'ai accompagné les personnes, des belles âmes et des belles âmes qui ont pardonné. Mais ces belles âmes, il faut leur parler avec douceur, bienveillance, avec les arguments du Coran. Et Allah Azza wa Jal ne veut que notre bien. Alors le passé, ma'alish, on s'en fiche. Le futur, tawakkul, force. Et on reste tous et toutes fortes. C'est comme ça qu'Allah a défini la communauté. C'est comme ça qu'Allah a défini ses serviteurs. À nous de nous soumettre. Comme les anges, quand Allah leur a parlé, ils ont obéi et ils ont accepté. Donc c'est Allah qui gère mon passé. Il y a un tribunal pour ceux qui m'ont fait du mal. C'est Allah qui gère mon futur et c'est lui à qui lui appartient al-ghaib, le futur. Et puis à moi de faire des efforts et de rester dans la foi. Allah il nous a dit, quand tu recevras ma guidance, reste guidé. Garde la foi pour rester guidé. Et ceux qui ont renié Allah, maintenant nous avons l'autre catégorie de personnes. Nous avions ceux qui avaient la foi, la guidance, c'est Allah qui les a guidés. Maintenant on va voir ceux qui se sont égarés et ceux qui ont renié Allah avec le cœur et ont rejeté nos signes, nos versets en affirmant haut et fort qu'ils n'en voulaient pas. Voilà ceux qui seront les propriétaires de l'enfer. Ashab an-nar. Ashab, on va lire, on a lu sur Tel Kahf aujourd'hui. L'ashab, c'est le propriétaire. Ashab al-Kahf, vous voyez, Ashab al-Jannah, dans les vergers. Vous voyez, celui qui avait un grand jardin, un immense jardin avec des vergers.
eh bien Allah Azza wa Jal nous dit ils seront les propriétaires. Et c'est là que ils seront de manière éternelle, constante. Ils ont choisi, ils ont fait des choix, ils vont assumer leurs choix et ils ont désobéi, c'est là qu'ils vont habiter. Alors, qu'est-ce qui a poussé Iblis à désobéir? Maintenant, on revient, puisque Allah Azza wa Jal, ceux qui ont renié Allah, on peut renier les ordres d'Allah, croire en Allah comme Iblis, mais renier les ordres. Qu'est-ce qui a poussé Iblis à désobéir à Allah? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? La jalousie. Al-hasad. La jalousie, en fait, c'est quoi? C'est d'envier quelqu'un. C'est comme le ghira, la jalousie, mais le hasad, c'est un niveau au-dessus encore. C'est d'envier quelqu'un pour ses biens, pour ce qu'il a. Il a ce qui me manque chez moi et je veux que ce qu'il a, il ne l'ait plus. Que cette chose soit détruite. Et il y a de la haine, il y a des sentiments négatifs. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a désobéi parce qu'il s'est comparé. Jalousie, quand on se compare. Khalaqtani min nar, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Moi, ya Allah, ça me dérange. Donc vous voyez, quand on se compare aux autres, on compare les biens. Ouais, t'as vu, lui, il a une meilleure voiture que moi, il a une meilleure maison que moi, elle a de plus beaux bijoux que moi. Vous voyez cette comparaison, subhanallah. Qabil et Habil aussi. Qabil n'a pas accepté que sa très belle sœur jumelle à lui allait se marier avec Habil parce que les jumeaux entre eux, du même ventre, ne pouvaient pas se marier entre eux. Si moi j'ai grandi dans le ventre de ma mère avec mon jumeau, je n'avais pas le droit de me marier. Par contre, si ma mère avait une autre portée, Hawa, notre ma Hawa, je parle de notre ma Hawa, eh bien, si ma mère avait une autre portée, là, je pouvais, moi, me marier en tant que femme avec le jumeau d'une autre portée, d'une autre grossesse. Qabil voulait cette sœur pour lui parce qu'elle était très belle. Regardez, l'histoire se répète aussi sur Terre, hein, quand l'autre a une très belle femme ou quand l'autre a un très bon mari. Vous voyez, subhanallah, l'histoire se répète uniquement. C'est à nous de nous réveiller parfois, de revenir et de se faire le rappel. Eh bien, Qabil et Habil, il l'a comparé et il était jaloux et il a tué son frère. La jalousie tue. Al-ghira taqtal. C'est comme ça. Al-ghira taqtal. La jalousie, elle tue, elle pousse les gens à commettre des crimes. Et des crimes d'honneur aussi parfois. La jalousie, c'est ce qui a poussé Iblis à se comparer à Adam et à désobéir à Allah et à tomber dans le grand péché. Et puis, c'est comme si aussi on remettait en question le choix d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah a donné à un tel une voiture, a donné à un tel, par exemple, le bonheur de se marier, ou avoir des enfants, ou avoir des diplômes. C'est comme si moi, je contestais le décret d'Allah, le destin d'Allah. Et Allah, pourquoi tu lui as donné plus que moi? Pourquoi toi, tu as le droit d'avoir plus que moi et moi, moins que toi? Et Allah, pourquoi toi, ya Allah, tu lui as donné? C'est remettre en question tout le destin. Donc, quand Allah termine le Coran par Al-Hasad, la jalousie, les 2 dernières sourates sont en lien avec le mal des autres. Allah nous a demandé de nous en protéger parce que les gens, ils sont d'apparence musulmane avec un sourire et leur cœur est plein de jalousie. Et vous avez des personnes qui sont orgueilleuses, hein, qui pensent que voilà, t'as pas à mériter plus que moi, t'as pas à avoir de meilleurs diplômes que moi. Et ça, c'est de l'orgueil, c'est-à-dire que tu dois toujours être en dessous de moi. C'est du kibr et ça fait mal au cœur et ça pousse la personne à commettre des péchés. Verset 40, Allah nous dit Ya Bani Israël. Donc Allah va nous parler de Adam, de Hawa, de Iblis, de ce qui s'est passé, de leur venue sur terre. Et d'un coup, Allah va nous parler, les versets qui vont s'enchaîner, ça va être les versets concernant les Bani Israël, les enfants d'Israël. Verset 40, Allah nous dit Ya Bani Israël, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum
وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. Ya Bani Israël, évoquez et souvenez-vous de mes grandes faveurs pour vous et respectez mon pacte et je vous récompenserai pour votre obéissance au pacte. Alors seul moi vous devez craindre et demander auprès de moi votre protection. Bani veut dire le pluriel de Ibn qui veut dire enfant, fils. C'était la descendance en fait du prophète Israël qui était Ya'aqoub, les enfants de Israël. Et Ya'aqoub en hébreu ça veut dire Abdullah, serviteur d'Allah, et ça veut dire aussi Safwatullah, l'élite, l'élu d'Allah. Allah va parler au Bani Israël. Moi je vais vous donner juste le premier verset, mais beaucoup de versets qui vont suivre concernent les Bani Israël. Alors non pas pour les citer, mais pour nous dire, vous la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez être éprouvés et dans votre comportement vous allez risquer de leur ressembler. Ya Bani Israël, évoquez et souvenez-vous de mes grandes faveurs. Évoquez avec votre cœur. Ne soyez pas dans l'insouciance. Soyez reconnaissant de tout ce que je vous ai donné. Et souvenez-vous, par la langue aussi, de dire Alhamdulillah, Alhamdulillah. Et tout ce qu'on possède, la foi, ça vient d'Allah. Le fait qu'on soit une grande communauté qui s'est multipliée, c'est une faveur d'Allah. Et d'avoir eu le dernier des prophètes et des messagers dans notre communauté, c'est un cadeau d'Allah. Les Juifs à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la sourate est médinoise, donc Allah va parler aux Juifs parce qu'ils étaient concentrés à Médine. Ils étaient à Médine. Ya Bani Israël, Allah dans le Coran il parle aux Juifs. Il s'adresse directement à eux. Il leur dit souvenez-vous de mes faveurs. Comme pour nous dire à nous, Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, souvenez-vous, souvenez-vous, et on oublie très souvent que la source c'est Allah et qu'on doit le remercier. Alors chaque fois que je rentre dans ma salade et que je dis Alhamdulillah, je mets l'intention de remercier mon Seigneur. Les Juifs étaient persuadés à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que le dernier des prophètes allait émerger dans leur communauté. Il allait venir de leur communauté. Ils l'attendaient et pourtant ils savaient que ce n'était pas dans leur communauté. Ils savaient que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient, je crois, le nom Ahmed. Ils avaient toute la description de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah. Et ils ont caché ces éléments. Ils n'ont pas voulu reconnaître. Et ils étaient jaloux. Allah leur dit, mais souvenez-vous de mes bienfaits. Je vous ai envoyé Moussa, Haroun, je vous ai sauvé de Pharaon. Même dans le châtiment, la punition des 40 années, Tir, on l'a vu mercredi, je vous ai offert al-manna wa salwa, l'écaille et le miel du matin. Souvenez-vous, tous ces signes, le bâton, la mer qui se fend. Regardez tout ce que je vous ai accordé. Et wallahi, on en oublie. Et regardez, nous, le Covid, aujourd'hui, qui fait des ravages, qui ne s'arrête pas. Rien n'arrêtera le Covid, même pas un vaccin, subhanallah. Eh bien, à nous de bien comprendre ce qui se passe dans le monde. On est un peu dans la période des Bani Israël. On a des miracles, on a des catastrophes naturelles. On a le miracle, c'est le Coran qui est avec nous. Et on a des catastrophes, on a des rappels pour nous dire aie peur, craignez Allah. Vous êtes dans la désobéissance. L'heure va bientôt arriver. Masih ad-Dajjal, l'antéchrist, va bientôt arriver aussi. Et Allah ajoute, et respectez mon pacte. Alors quel était ce pacte? Le pacte était de croire aux prophètes et messagers. C'était d'accepter leurs commandements, c'est-à-dire leurs ordres de ne croire qu'Allah et de croire en la Torah. Eux, ils ont enlevé les éléments de la Torah, les versets de la Torah qui les dérangeaient. Ils ont enlevé, supprimé et effacé. Ça ne va pas dans notre sens, bien sûr. Et il fallait obéir à Allah, obéir aux prophètes et messagers. Il fallait également appliquer la loi d'Allah, ce qui est obligatoire et ce qui est interdit. Voilà le pacte. Nous aussi, on a un pacte. On a le même pacte qu'eux. Et je vous récompenserai pour votre obéissance au pacte. Donc,
chacun a signé un pacte avec Allah. C'est pas au premier sens qu'il faut le prendre, hein, c'est au sens figuré. On a tous pacté avec Allah de lui obéir, de le connaître, de l'aimer, de se soumettre à lui. Alors je me reprends en tant qu'époux, épouse, parent, enfant, ma place dans la communauté. Je me dis, mais est-ce que je suis au bon endroit, comme Allah le veut, comme Allah le souhaite, ou est-ce que je suis dans le péché? Et ensuite Allah ajoute, alors seul moi vous devez craindre, personne d'autre. Vous ne devez pas craindre un tel ou un tel, ou de peur de subir, de vivre. La peur, elle doit être la peur d'Allah et pas de l'avenir ou du passé ou d'un tel. Ça peut être naturel d'avoir peur. Moussa et Haroun, alayhim assalam, ont eu peur d'aller s'affirmer auprès de Pharaon. Ils l'ont dit, ya Allah, inna nakhafu. Allah leur a dit, allez-y, et moi, asma'u wa ara, je vois et j'entends. Donc même si cette émotion, elle est légitime, naturelle, Allah te dit, reste dans le tawakkul. Observe ma présence et tu verras, tu ressentiras et tu avanceras. Et demander ma protection uniquement auprès de moi. C'est ça, Ar-Rahba, c'est de craindre Allah et puis de ne demander la protection qu'auprès d'Allah. D'ailleurs, quand on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Seigneur, je te demande la protection contre Shaitan le lapidé, le waswas n'est plus là. Quand on fait l'adhkar, les paroles que l'on récite le matin de la citadelle du musulman qui sont tirées de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, des paroles prophétiques, eh bien, quand on les dit, subhanallah, étant rassuré. Quand on récite Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, les protectrices, les trois protectrices, eh bien, alhamdoulilah, on est protégé. Quand on récite Ayat al-Kursi, on est protégé. Le tawakkul, il est banal, simple, facile et efficace. Alors pourquoi dans d'autres situations, on n'arrive pas à avoir un tawakkul très fort? Alors que les histoires, c'est pas ce qui manque dans le Coran. De se rappeler les bienfaits d'Allah, ici, a un sens bien particulier. C'est de se rappeler que c'est Allah qui distribue. Attention de ne pas être comme Iblis, qui a envié, jalousé. Et puis, on est une communauté enviée et jalousée pour sa foi. On ne veut pas des musulmans, on veut mettre un terme aux musulmans, d'accord? Et puis, Allah Azza wa Jal est en train de faire un nettoyage avec ce Covid. Regardez, les terres sacrées, Allah les protège. Et Allah nous dit que quand tu rappelles que c'est Allah qui t'a donné, tu ne peux pas jalouser. Mais les Ben Israël, comme ils ne voulaient pas se rappeler des bienfaits d'Allah, eh bien, ils sont entrés dans les péchés. Et ils ont commencé à jalouser. Ils veulent pacter, corrompre, ruser, parce qu'ils envient les autres. Depuis que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, la jalousie est là, depuis. Donc c'est un rappel à toute la communauté, parce que nous aussi on est touchés par la jalousie dans la communauté. On envie les autres, on envie l'appartement, les meubles, les bijoux, les enfants, les diplômes, on envie ce que l'autre possède, subhanallah. Et on est rongé là-dessus. Même ça, on doit faire un istighfar, un nettoyage avec le repentir. D'être reconnaissant aussi des faveurs d'Allah. Et puis de renouveler le pacte. Ya Allah, oui, je te dois obéissance. Ya Allah, pardonne-moi mes erreurs, mes péchés. Et puis de ne craindre que Allah. C'est très important de ne craindre que notre Seigneur et de ne pas craindre la diminution des biens. J'ai peur de manquer, j'ai peur de... D'ailleurs, on n'a pas peur de manquer, bien sûr. Hein, la cagnotte est là, on donne, subhanallah. Quand on donne, c'est Allah qui prend et ensuite qui donne. Parce que la sadaqa, elle arrive dans les mains d'Allah avant, c'est une image, hein, avant qu'elle soit distribuée dans les mains de ceux qui en ont besoin. Les Bani Israël, c'est une grande histoire. Les Bani Israël, c'est leur histoire et notre histoire aussi. Les Bani Israël sont source de leçons pour écrire notre histoire et j'espère qu'on sera les acteurs qui
auront un livre où il sera écrit: ils ont bien œuvré, ils ont beaucoup œuvré, ils ont donné pour Allah, ils ont contribué à la communauté, ils se sont occupés de leur foyer. Et voilà, aujourd'hui, ils sont honorés par Al-Fardaus Al-A'la, le paradis de Sa Majesté. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous honore, qu'Allah nous élève, qu'Allah nous illumine, qu'Allah purifie ce cœur-là, le cœur qu'on a. Qu'Allah Azzawajal nous élève en degré par le pardon, qu'on puisse pardonner facilement, entièrement aux autres, en oubliant, sans se venger, sans faire de reproches. Et qu'Allah Azzawajal nous accorde la rencontre avec notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous souhaite vraiment le meilleur du meilleur. Amin. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب. Un grand merci à vous tous et à vous toutes de nous suivre, d'être là parmi nous. Continuez à partager. Vous voyez qu'il y a des personnes qui ont besoin du rappel. Continuez à partager, continuez cette belle fraternité et vous en serez vraiment récompensés. Un grand merci du fond du cœur et un bon vendredi à tous et à toutes. Alors je remonte un petit peu, machallah, j'ai Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Il y a des prières pour le prophète. C'est un rappel, continuez les prières pour le prophète alayhi salatu wa sallam. Et puis c'est un grand rappel et ça nous permet de faire salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires de votre part? Magnifique, dit Halima, barakallahu fik, merci beaucoup. Merci beaucoup Miliane. Alors, j'ai une question. Ma huwa ilaju al-ghira ou al-hasad? Quel est le remède de la jalousie? Comment remédier, comment se débarrasser de la jalousie? De demander déjà à Allah, Allahumma a'udhu bika min al-ghira wal hasad, par exemple. Allah, protège-moi contre la jalousie ou d'envier les autres. C'est de réaliser le 6e pilier de la foi, c'est-à-dire d'accepter le bon destin et le destin difficile. Allah, quand il envoie Ar-Rizq, Ar-Razzaq, il faut comprendre aussi le nom d'Allah, Ar-Razzaq, c'est celui qui donne constamment les parts. Et c'est Allah qui distribue les parts. Quand il a donné à un tel qui devient milliardaire, oui, il lui a donné. Mais peut-être que quand il lui a donné, il lui a enlevé certaines choses. On ne sait pas, nous. Donc, ce qu'Allah donne, c'est Allah qui le donne. C'est pas la personne, elle a travaillé, elle a gagné des milliards. Il n'y a pas longtemps, subhanallah, il y a une sœur qui m'a dit voilà, que son père était très riche. Je ne vais pas parler, je ne vais pas donner des détails. Très riche, mais le comportement avec sa famille, d'après elle, zéro. C'est-à-dire envers son épouse, pas le bon comportement. Envers ses enfants, pas le bon comportement. Il y a des péchés autour. Vous voyez, subhanallah, est-ce que l'argent amène la foi ou est-ce que la foi apporte l'argent? La foi, elle te dit, c'est Allah qui te donne. Allah, il est Karim. Il donne à qui il veut, comme il veut, où il veut, quand il veut. Mais c'est à nous d'accepter le destin de chacun. Moi, j'accepte ce qu'Allah m'a donné. Et peut-être que quand il m'a enlevé, il m'a donné en même temps, puisqu'Allah, il s'appelle Al-Qabid al-Basit. Al-Qabid, c'est celui qui prend, et les savants expliquent qu'il ne faut pas les dissocier, ces deux noms. Quand il prend, il donne. Al-Qabid al-Basit. Quand il enlève, il donne en même temps. Mais ça fait partie du monde invisible, de l'Ghaib, et ça ne nous appartient pas. Donc tout ce qui nous échappe, tout ce qui est caché, c'est Allah qui l'a donné. Et c'est Allah qui gère. Moi, je ne rentre pas là-dedans, je ne dois pas rentrer là-dedans. Alors, j'ai une autre question. Ceux qui veulent me joindre, il y a un lien sur mon site internet scan et sérénité.com, tout simplement. Voilà. Fram, oui, plein de messages qui nous rappellent qu'il faut avoir le bon comportement, qu'il faut se remettre en question. Narana,
magnifique, ce bon rappel. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alors, je redescends. Alors, Younes, essaye de me joindre sur Instagram, d'accord? Essaye de me joindre sur Instagram. Barakallahu fik, pour la demande du numéro. Maya, t'écouter est un réel plaisir. Non, je ne me déplace pas dans les mosquées, ma chère. C'est aux participants de se déplacer soit à Lyon, soit à Paris. Si vous avez des questions particulières, si vous avez des problématiques, si vous avez des conseils à demander, je veux bien vous conseiller. J'ai des créneaux horaires dans mon site internet, d'accord? Scan et Sérénité, S-C-A-N-E-T, sérénité.com. Vous cliquez sur le lien consultation et accompagnement bien-être et puis vous choisissez le créneau horaire et Inch'Allah, je vous aiderai, je vous accompagnerai. Voilà. Et oui, l'argent, il faut savoir l'utiliser, bien sûr. Bien sûr, Suleyman, alayhi salam, il a demandé un royaume et il a su comment gérer ce royaume. Barakallahu fik Habiba. Qu'Allah te récompense. Ça a mis le nom du site. Tu peux mettre www hein, si tu peux. www.scanesérénité.com. Le Hussein, barakallahu fik, il l'a fait. Scanesérénité.com. Donc, c'est mon site internet. Vous pouvez cliquer sur consultation et Inch'Allah, je me ferai le plaisir de vous accompagner. Alors, Mohamed Shakir, non, ou Lati Shakir, pardon, Samhini et Samahni. La jalousie ne concerne pas que les Arabes, elle concerne tout le monde, l'espèce humaine. Regardez, subhanallah, certains pays qui veulent du pétrole, qui veulent du gaz, qui veulent des minéraux, qui veulent de l'or, où est-ce qu'ils vont aller les chercher? Regardez l'actualité. Amin, Dali Didier, barakallahu fik. Merci, merci pour ton message. Restez pour faire doha, hein, s'il vous plaît. On a la cagnotte, s'il vous plaît, il reste juste 300 € pour bloquer, bloquer le tournage et pour, Inch'Allah, combler les 14 000 € du tournage. Voilà, parce qu'il y a d'autres projets, Inch'Allah, qui vont s'installer, d'autres vidéos, d'autres thématiques, je veux dire, pour vous et uniquement pour vous. Scan et sérénité.com, barakallahu fik. Non, t'as pas mis le bon lien, Nadia. Voilà, donc si vous avez des situations difficiles, vous avez besoin de conseils, d'y voir plus clair, bismillah, mon site internet scan et sérénité.com. On va invoquer Allah Azzawajal. D'accord, il est 4h15. Et j'ai beaucoup de choses à faire en fait. Voilà, qu'Allah vous récompense. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم تب علينا جميعا واغفر لنا جميعا وزدنا جميعا ولا تنقصنا جميعا اللهم اجعلنا من أهل الإيمان ومن أهل السلام ومن أهل التوبة ومن أهل المغفرة اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن أهل القيام ومن أهل الصيام يا رحيم ويا رحمن اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء وارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار
اللهم اغفر لنا وسامحنا، اللهم اغفر لنا وسامحنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، من كان مريضا فاشفيه، ومن كان ضالا فهديه، ومن كان سائلا فأعطيه، ومن كان طالبا فنجحه. اللهم من كان مديونا فسدد دينه، ومن كان مسجونا فاطلق سراحه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وتب علينا. اللهم انزل علينا من رحماتك وأرنا عجائب رحماتك. يا رب أرنا عجائب رحماتك، يا رب أرنا عجائب رحماتك. يا رب استعرفنا بذنوبنا، اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم اغفر لنا وتب علينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا الأزواج، واصلح لنا الأولاد، واصلح لنا الشباب. اللهم اصلح قلوبنا، اللهم متنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وارزقنا الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم يا نور السماوات والأرض، نور قلوبنا ونور قبورنا ونور قبورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، ونور قبور آبائنا وأجدادنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. N'oubliez pas s'il vous plaît la cagnotte, on doit boucler juste 300 €, je crois qu'on est à 200 et quelques. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense infiniment. Je vous dis demain 15 h et qu'Allah vous accorde le meilleur et qu'Allah vous accorde le bonheur dans l'au-delà. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.